Devant une victime inconsciente, contrôlez immédiatement si elle respire. En cas d'arrêt respiratoire, le thorax et l'abdomen ne se soulèvent pas. Dégrafez et desserrez immédiatement tout ce qui peut gêner la respiration de la victime, cravate, col, ceinture. Basculez la tête en arrière avec prudence. Ce geste essentiel empêche la langue de boucher les voies respiratoires. Il peut parfois, à lui seul, déclencher la reprise spontanée de la respiration. Dès que l'on est sûr que la victime respire normalement, l'installer en position latérale de sécurité, sauf si l'on soupçonne une lésion de la colonne vertébrale. Surveillez toujours un accidenté après sa réanimation. Répétons. Devant une victime inconsciente, contrôlez immédiatement si elle respire en palpant le thorax et l'abdomen. S'il ne se soulève pas, dégrafez et desserrez cravate, col et ceinture. Basculez la tête de la victime en arrière. Si la respiration ne reprend pas spontanément, commencez sans délai la ventilation artificielle. Pour le bouche à bouche, pincez le nez, inspirez profondément et insufflez. Inspirez à nouveau en contrôlant si le thorax qui s'est gonflé se déprime. Insufflez la victime. Contrôlez le thorax. Répétez vos insufflations au rythme normal de la respiration, à savoir environ toutes les 5 secondes. Maintenez toujours la tête de la victime bien en arrière, une main presse sur le front, pendant que l'autre soulève et soutient le maxillaire inférieur, le pouce parallèle à la bouche. Quand la respiration spontanée a repris, installez la victime en position latérale de sécurité. Pour cela, glissez le bras de la victime sous le côté sur lequel vous voulez la retourner. Pliez le genou du côté opposé. Saisissez la victime par ce genou et l'épaule du même côté. Retournez-la sur le côté, contre vous et tout d'un bloc. Tirez le bras étendu au sol légèrement en arrière. Mettez, avec précaution, la tête en arrière en position de dégagement des voies respiratoires. Repliez l'autre bras, la main sous la joue de la victime. Veillez à ce que la tête soit toujours bien en arrière. La position latérale de sécurité facilite ainsi la respiration et immobilise la victime au sol ou sur un brancard. Il faut cependant toujours surveiller un accidenté après sa réanimation jusqu'à l'arrivée des secours. Que l'accidenté soit conscient ou inconscient, s'il présente une hémorragie importante, le premier geste est toujours d'arrêter tout saignement. En comprimant l'artère au point de compression, en appliquant un pansement compressif, ou même, exceptionnellement, en posant un garrot. Mais une hémorragie importante, comme toute blessure grave, brûlure ou fracture, peuvent entraîner un état de choc dans les minutes ou les heures qui suivent l'accident. L'état de choc s'accompagne de symptômes souvent difficiles à déceler, tels qu'un visage exsangue, des lèvres bleues, des sueurs glacées et des extrémités froides.
Mais le signe le plus manifeste du choc est la modification du pouls qui devient presque imperceptible, parfois impossible à prendre à l'artère radiale, et qu'il faut rechercher au niveau de l'artère carotide. Le pouls normal, bien frappé, devient rapide, filant et faible. L'état de choc est une urgence médicale. En attendant les secours, surélevez légèrement les jambes de la victime allongées sur le dos, couvrir l'accidenté pour éviter toute perte de chaleur. Ne lui donnez pas à boire. S'il est conscient, rassurez-le et surtout ne cessez jamais de le surveiller. Si l'accidenté a pu être mis sur un brancard, bien couvert, surélevez le bas du brancard. Évitez le bruit, éloignez les curieux et surtout, ne cessez jamais de le surveiller jusqu'à l'arrivée des secours.